Je respire quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Le brouillard rouge est en moi maintenant. Et je sens 20 enfants mourir dans ma tête, toutes les nuits, depuis que j'ai enfreint la règle la plus importante. N'entrez jamais dans une tente que vous n'avez pas montée vous-même. Il existe des règles non écrites quand on campe dans des endroits reculés. Ne suivez pas les lumières étranges. Ne répondez pas aux voix qui prononcent votre nom dans l'obscurité. Et surtout, jamais, au grand jamais, n'entrez dans une tente que vous n'avez pas montée vous-même. J'ai brisé la 3e règle, et maintenant je porte en moi quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Octobre 2021. Réserve forestière de Grimwald, frontière entre 2 États où les cartes numériques commencent à bugger et où le signal cellulaire meurt comme une bougie sous la pluie. J'y suis allé seul. Après un divorce qui m'a anéanti et la perte d'un emploi qui définissait mon identité, j'avais besoin de silence. J'avais besoin de me perdre pour me retrouver ou n'importe quelle connerie motivante lue sur un blog de développement personnel. Le sentier était classé modéré, mais le garde à l'entrée m'a regardé bizarrement quand j'ai dit que je comptais camper dans la vallée nord. Il a ouvert la bouche, hésité, puis a simplement secoué la tête et tamponné mon autorisation. Avant que je parte, il m'a attrapé le bras avec une force surprenante. « Si vous voyez du brouillard rouge, a-t-il murmuré, les yeux pleins de choses qu'il aurait préféré ne jamais avoir vues, ne respirez pas et courez. » J'ai ri nerveusement. Je pensais que c'était une blague locale pour effrayer les touristes. Comme je me trompais. J'ai marché 7 heures jusqu'à trouver l'endroit parfait. Une clairière circulaire entourée de pins si hauts que leurs cimes semblaient griffer le ciel gris. Le sol était couvert de mousse douce. Un ruisseau coulait à proximité. Parfait. Isolé. À moi. J'ai monté ma tente bleue pendant que le soleil se couchait, transformant le ciel en plaie ouverte d'orange et de violet. J'ai préparé un dîner simple sur le réchaud, écouté le crépitement du feu, senti le froid de la nuit mordre ma peau. Pour la première fois en moi, j'ai respiré sans sentir le poids d'une vie effondrée écraser ma poitrine. Je me suis endormi vite, profondément, et je me suis réveillé au bruit d'une fermeture éclair qu'on ouvre. Pas la mienne, une autre. Je me suis redressé dans l'obscurité de ma tente, cœur cognant contre les côtes. J'ai allumé ma frontale, le faisceau coupant les ténèbres, et j'ai écouté de toutes mes fibres. Quelqu'un montait une tente dehors, à quelques mètres de la mienne. J'ai entendu des piquets enfoncés dans le sol. J'ai entendu la toile tendue. J'ai entendu le bruit caractéristique de quelqu'un qui s'installe. Mais je n'avais vu personne, ni sur le sentier, ni dans la clairière à mon arrivée. Et il y avait quelque chose de faux dans ces bruits. Trop lent, trop délibéré, presque mécanique. Comme si celui qui montait cette tente ne l'avait pas fait depuis très longtemps et se rappelait des gestes oubliés. Au bout de 15 minutes interminables, les bruits ont cessé. Silence total, sauf une respiration lourde, humide, venant de l'extérieur. Très proche, trop proche. Et puis, une voix, râpeuse, traînante, sortant d'une gorge qui luttait pour former des mots humains. « Toi aussi, tu viens camper ?» Mon sang s'est glacé. Chaque instinct hurlait de me taire, de faire semblant de dormir, de ne pas avoir entendu. Mais ma bouche m'a trahi. Qui est là? Silence, puis ce rire. Pas joyeux, pas humain. Le bruit de quelque chose qui essayait d'imiter la joie, mais ne connaissait que la douleur. Un glou-glou humide, guttural, qui finissait en sifflement d'air s'échappant de poumons perforés. Un ami. Aussi, j'aime camper, partager. Le feu de camp? Il n'y avait pas de feu de camp. Je l'avais éteint avant de dormir. Ma main tremblait en attrapant le couteau de camping attaché à ma ceinture de sac. J'ai inspiré profondément, débloqué la fermeture éclair avec une lenteur agonisante et poussé l'entrée juste assez pour jeter un œil. Ce que j'ai vu m'a arraché un morceau de santé mentale. Il y avait une tente, rouge, vieille. Le tissu était déchiré à plusieurs endroits, rapiécé avec ce qui ressemblait à de la peau humaine cousue avec du fil de fer barbelé. Et cette tente n'était pas vide. Il y avait quelque chose dedans.
Une silhouette haute, courbée de façon impossible, comme si sa colonne avait des articulations en trop. Et elle me regardait, bien qu'il n'y ait pas de visage visible, juste une ombre trop dense, trop noire, qui absorbait la lumière de la lune au lieu de la réfléchir. Et puis j'ai senti l'odeur. Mon Dieu, l'odeur. Viande brûlée mélangée à de l'huile moteur, rouille et quelque chose de sucré comme des fruits pourris. Ça s'est collé à ma gorge, me faisant hoqueter. N'aie pas peur, a continué la voix, et la silhouette à l'intérieur a commencé à bouger. Les mains, si c'en était, ont appuyé sur le tissu de l'intérieur, doigts trop longs, trop fins, testants, poussants. Viens, parlez. Ça fait si longtemps que quelqu'un campe ici. J'aurais dû courir, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé, regardant cette chose lutter contre le tissu ensanglanté de sa propre tente, comme si elle essayait de renaître. C'est là que le brouillard a commencé, rouge, rampant comme du sang évaporé, engloutissant la clairière dans un nuage cramoisi qui brûlait mes yeux. Et le garde avait dit « Ne respirez pas ». J'ai retenu mon souffle, fermé violemment la tente et rampé au fond, plaquant mon sac contre l'entrée. Ma poitrine brûlait. Mes poumons suppliaient l'oxygène, mais je pouvais entendre la chose dehors s'approcher. Les pas étaient faux. Pas 2 pieds, traînés, cliquetant sur les pierres comme des sabots ou des griffes, tournant autour de ma tente en un rituel de prédateur. Pourquoi te caches-tu? La voix était plus proche, frôlant le tissu de ma tente. Je veux juste de la compagnie. Ça fait 73 depuis le dernier. 73 ans. Ma vision s'assombrissait. J'avais besoin de respirer. Le brouillard rouge s'infiltrait par les fermetures imparfaites, serpentant comme des doigts gazeux cherchant ma bouche, mon nez. Je n'ai plus tenu. J'ai inspiré. Et le brouillard est entré. Le goût était de cuivre et de cendre. Il est descendu dans ma gorge comme une chose vivante, affamée, s'enracinant dans mes poumons avec des vrilles glacées qui se sont répandues dans ma poitrine comme du lierre empoisonné. Et puis, les souvenirs qui n'étaient pas les miens ont explosé dans mon esprit. J'ai vu des enfants, des dizaines, un camp scolaire de 1948. J'ai vu leurs tentes monter dans cette même clairière, leurs visages innocents éclairés par des feux de camp, le moniteur qui les accompagnait. Un homme aux yeux creux et au sourire tordu qui n'aurait jamais dû être près d'enfants. J'ai vu ce qu'il leur a fait pendant la nuit, des choses que je ne peux pas décrire sans vomir. J'ai vu comment il a essayé de cacher les corps, comment la terre les a rejetés, les recrachant. Quand la forêt est devenue malade, corrompue, transformant cet endroit en quelque chose d'au-delà de la réalité. Et j'ai vu comment il a monté une dernière tente, rouge, cousu avec la peau des victimes. Comment il y est entré en espérant que la mort le prenne, mais a découvert que la mort ne voulait pas de lui, que quelque chose de pire l'avait réclamé. Le brouillard était le dernier souffle collectif des enfants. Et quiconque le respirait porterait leurs souvenirs, leurs traumatismes, leurs cris éternels. Quand je suis revenu à moi, j'étais dehors, debout. Je ne me souviens pas être sorti. La tente rouge était toujours là, mais maintenant je pouvais voir à travers les déchirures, dedans, des tant d'os, petits, fragiles, empilés comme du bois de chauffage, et au centre, assis en position fétale, ce qu'il restait du moniteur. Sa chair avait fusionné avec le tissu de la tente au fil des décennies, le transformant en partie de la structure. Ses yeux vides m'ont fixé, et sa bouche, sans lèvres, s'est ouverte. Maintenant, tu portes aussi. Tu les portes. Avec moi. J'ai couru. Peu importe l'équipement, le sentier, la direction. J'ai couru à travers la forêt pendant des heures, jusqu'à ce que mes pieds saignent et que mes poumons brûlent plus que le brouillard rouge. J'ai trouvé une route. Une voiture s'est arrêtée. On m'a secouru, mais il avait raison. Je les porte maintenant. Toutes les nuits, j'entends des murmures d'enfants dans ma tête. Je sens leurs petites mains froides me toucher la peau de l'intérieur. Je vois à travers mes yeux et les leurs en même temps une double vision qui me montre ce monde et l'enfer qui existe juste en dessous. Et chaque nuit, la compulsion grandit. L'envie de revenir, de monter ma tente à côté de la sienne,
de devenir partie de cette veille éternelle. Hier, j'ai trouvé une annonce dans mes mails. Sortie scolaire, réserve de Grimwald, guide expérimenté recherché. Mes mains tapaient déjà la réponse avant que je m'en rende compte. Parce que le brouillard ne m'a pas seulement infecté. Il m'a transformé en recruteur. Et dans 3 semaines, 20 enfants viendront camper avec moi. La tente rouge a de nouveau faim. Et cette fois, ce sera moi qui les inviterai à entrer. Oh, tu le sens? Cette envie inexplicable de camper dans des endroits oubliés. Commente depuis quelle ville et quel pays tu nous regardes, parce que peut-être que le brouillard est déjà arrivé jusqu'à toi. Abonne-toi pour plus d'histoires. Dors bien, si tu y arrives.